C'était pas chaud. C'est parti pour 8 heures de route. J'ai déjà un bout de fête. Je suis à Drummondville, il est 7h moins 10. Fait que je me suis levé à me réveiller à 5h, levé à genre 5h10. Puis je suis parti vers peut-être 5h30 à peu près. Je vais envoyer à la bonne place là, ouais. Comme prévu, comme je disais hier, j'ai fait un arrêt à l'écurie ce matin. Il était genre 6h. Ça a été la fois qui m'a pris le moins de temps pour me rendre à l'écurie, mais il n'y avait littéralement aucun char, donc aucun trafic. Fait que j'allais faire un petit coucou à beauté rapidement. Puis là, je suis arrêté pour premièrement gazer. Fait que j'ai rempli mon char. Puis j'ai aussi arrêté de me chercher un déjeuner au Tim Hortons parce que on dirait que j'arrive pas à me réveiller. Je suis genre un peu fatigué, mais je pense que si je mange, ça va comme activer mon système puis me réveiller. Je vais aussi me prendre un énorme café glacé. Puis après ça, ben, prochain arrêt, ça va être le dîner. J'ai comme hâte qu'il commence à faire clair. Parce que pour vrai, dans le noir, là, c'était un peu long. Là, au moins, il y a plus de chars, il y a plus d'action, là, mais la première heure, là, de 5h30 à 6h30, là, il n'y a pas grand trafic un dimanche matin. Je peux vous dire ça. Moi, personnellement, quand je m'en vais genre en Gaspésie ou en... Ben, surtout en Gaspésie, là, quand je pars loin comme ça, j'aime vraiment plus partir tôt puis arriver tôt que partir tard puis arriver tard. Puis à la job, ça me fait ça aussi. J'aime mieux commencer tôt, finir tôt que commencer tard, finir tard parce que on dirait que les heures le matin, je les vois moins que les heures l'après-midi. Je sais pas pourquoi. Comme ça fait déjà 1h30 que je suis parti, puis on dirait pas. Tandis qu'à la fin de la journée, je vais être fucking tanné, genre. Même si je pars plus tard. C'est vraiment... Faut-tu que je rentre là? Ici. C'est vraiment mental parce que les heures reviennent au même, là. Mais j'aime bien ça comme ça. Yo, le monde qui sont à l'intérieur, assis, en train de jaser, les vieux bonhommes, là. À même pas 7h un dimanche matin, là. À quel point t'as rien à faire, mettons. Souvent, je comprends pas le monde de même. Souvent, c'est des retraités qui ont justement pas grand chose à faire, mais genre, quand même. Y a aussi des trucs spéciaux en ce moment, genre café. En fait, sûrement, c'est le temps des fêtes qui doit ça. Je sais juste pas c'est quoi. La poutine, non merci. Là. Carnivore aux œufs brouillés. Ouais. Ah, il y a Biscoff. Mais je pense pas que j'aime assez le Biscoff pour ça. Pour prendre genre un truc au Biscoff. J'aurais peur de me tanner. Bienvenue chez Tim Hortons, je peux faire votre commande? Oui, je vais prendre un wrap matin du travailleur saucisse. Ensuite? Un grand café glacé avec le lait protéiné au caramel, s'il te plaît. Un grand Tim glacé, protéiné caramel. Ensuite? Puis est-ce que tu as les muffins choco-noisette? Oui. Je vais en prendre un, s'il te plaît. Une fois choco-noisette. Ensuite? C'est tout. Vous pouvez avancer. Merci. Bonne journée à vous. Merci à toi. Yo, ce mec était 10 on 10. Il y avait tout. Ça, c'est pas de sa faute qu'il y ait tout ou pas, là, mais il y avait de la bonne humeur. Et ça, c'est de sa faute. Il était dedans, il était de bonne humeur, il était là, il était allumé. Fait que je suis down. J'avais oublié qu'il y avait les lattés protéinés ici. Je pense que j'ai pas encore goûté. Ou j'ai goûté une fois. Je pense que j'ai goûté une fois dans un vlog, mais il y a une fois d'après que je suis retourné, j'en voulais, puis il n'y en avait pas, il n'y avait pas le lait. Puis le muffin, ça dit qu'il est genre revenu. Je me rappelais pas qu'il y avait eu ça. Choco noisette, il a l'air comme marbré un peu, avec une petite garniture au chocolat. C'est ma collation pour plus tard. Ah, mais je m'endors là. C'est rare que je m'endors comme ça. Un coup que je suis levé. Ben, je me suis couché quand même tard. Je me suis couché à comme 11h. Fait que j'ai pas dormi tant longtemps. Puis on se rappelle que j'ai besoin des bonnes nuits de sommeil. Mais bon, je vais profiter de mon temps avec Vic avant de partir. Il est rendu 8h15 et je viens de prendre direction Rivière-du-Loup quand t'arrives genre entre Rivière-du-Loup et Québec. Ça va bien, ça roule bien. Pour vrai, il y a full pas de trafic. Il y a déjà un petit peu de midi à faire, mais genre pas tant. Là, c'est un peu genre brumeux. Je sais pas s'il neige vraiment. C'est juste gris, mais au moins les chemins sont beaux, vu qu'il fait pas froid, c'est vraiment comme fondu tout à l'eau. C'est fou comment, quand tu te mêles à ce que quelque chose va être long, genre t'es mindé à ça. Parce que là, mettons, quand je fais Montréal-Québec, puis je sais que j'arrive à Québec, pas que je trouve que la route est longue, mais quand je suis arrivé à Québec, je suis comme, il était temps que j'arrive, puis là, je suis comme, ah, on est déjà à Québec. On dirait que ça fait pas si longtemps parce que je sais que ça va être long, genre. Puis ça me faisait la même chose quand je courais, mettons, mes gros entraînements pour le marathon. Quand je partais, on va dire, pour un 20 km, ben, genre à 10 km, je sais pas moi, ça fait déjà 10. À 12, ah, ça fait déjà 12. On dirait que quand t'es mindé à ce que ce soit long, genre, ça va être long. Puis là, je trouve que ça passe bien. Fait que je sais que ça va être long. Je pense que c'est vraiment psychologique, mais ça marche. Mon café est tellement bon, là. Genre, il est parfait. Tu
sais, quand ils mettent juste assez de sirop pour ton goût à toi, et juste assez sucré, le lait protéiné, je sais pas si c'est ça, pour moi, ça fait plus crémeux, genre. C'est délicieux. C'est parfait. Bravo, monsieur. Fait que j'arrive bientôt, il est 2h10, ça a full bien été, pour vrai, aucun trafic, j'ai pogné un petit peu de neige. Tout le temps dans le coin de Mont-Joli, là, entre Mont-Joli et Amkoui, que c'est tout le temps moins beau, pour peu importe la raison, c'est tout le temps ça. Les chemins étaient un peu moins beaux, un peu moins à l'asphalte, mais c'est vraiment pas long que ça retombe à l'asphalte puis que c'est correct. Fait que j'ai arrêté au Tim Hortons à Mont-Joli justement. Il était un peu tôt, il était genre 11h, mais j'avais besoin de mettre du gaz, il me restait genre, je pense 50 km. Fait que tant qu'à arrêter, j'étais arrêté au Tim Hortons, je me suis pris un club à la Tim que j'ai mangé plus tard. Puis j'ai dû réarrêter. J'ai arrêté là. Non, c'est du tout. Ouais, c'est tout, je pense. Fait que j'arrive dans genre 10-15 minutes environ. Je pense que je vais la chouper. Je me sens encore vraiment en début de malade que ça sort pas. Genre juste le début, mais ça fait 10 minutes que c'est ça. Autre point ici, il y a de la neige. Pas tant que ça, mais c'est blanc. Fait que je pense que c'est un Noël blanc parce que là, ils annoncent pas de pluie. Je pense que dans le fond, la pluie qu'on a eue dernièrement, eux, ils l'ont pas eu. Puis ils annoncent la neige dans les prochains jours. À Montréal aussi. Peut-être qu'à Montréal va être bon pour un Noël blanc. Mais ici, ça va certainement être un Noël blanc. Et ça, je suis dans. Je trouve qu'un Noël dans le gazon comme brun, là, pas c'est le fun que ça. Là, j'ai juste vraiment mal au cul, là. Je suis allé d'être assis, là. Quand tu y penses, c'est fucking long, là. Ça m'a pris 9 heures. Puis genre, j'ai roulé, j'ai pas perdu de temps, j'ai pas arrêté tant que ça. Genre, c'est long en tabarnak, là. Quand tu y penses, 9 heures assis à conduire. Mais comme je vous dis, à chaque fois que je me mène que c'est long, ça va relativement bien. Mais comme quand tu y penses, c'est quand même long. But we're almost there. On est le lendemain, donc lundi, j'ai travaillé toute la journée. Puis j'ai pas vraiment filmé depuis que je suis arrivé parce qu'honnêtement, quand j'arrive ici, j'ai pas le réflexe de filmer genre ce que je fais, puis c'est que je fais moins d'affaires que chez nous aussi, fait que les deux ensemble font que j'ai pas filmé. Simplement. Fait qu'hier soir, je suis arrivé vraiment pas tard, il était genre 2h30. Fait que ça a pris un jour de 9h avec les petits arrêts, ce qui est vraiment bon. On a jasé dans l'après-midi, pas fait grand chose, on a soupé après ça. Ma tante puis mon oncle sont venus souper avec nous, ils faisaient l'épicerie pas loin d'ici, fait qu'ils ont comme arrêté en passant. Puis c'était une soirée relax, je me suis pas couché super tard parce que j'étais vraiment fatigué vu que je m'étais levé tôt plus la route. Puis je travaille aujourd'hui. Fait que là j'ai fait ma journée de travail, puis je vais aller souper chez mon père tantôt. Fait que je vais venir faire les tirages du Vlogmas. Puis je vous avais dit qu'il y avait un tirage par semaine. Mais c'est que là, c'est comme pas égal les semaines. Tu sais, mettons, il reste aujourd'hui, mardi et mercredi. Mais je peux comme pas faire le tirage tout de suite de cette semaine-là. Parce que, mettons, 24, ça ne divise pas par 7. Fait que je pense que je vais le diviser par 3. Ça va faire des coups de 8. Fait que de 1 à 8, de 9 à... Attends. De 1 à 8, 9 à 16, puis 17 à 24. Ce serait ça. Mais là, c'est ça, est-ce que j'attends plus longtemps pour faire le tirage du 7 au 24 parce que là on est juste le 22, là, fait qu'il manque des vlogs. J'avais comme mal pensé à mon affaire, je me rappelle pas comment je faisais ça les autres années. Ok, ben je vais commencer avec remercier les membres parce que je vous avais dit que je vais faire ça et je ne l'ai pas fait. Fait que souscription. Donc Ali, je me rappelais, qui est membre depuis plus d'un mois. Et Isabelle aussi, pilote, qui est membre depuis plus d'un mois. Puis dans ceux de moins 2 mois, donc ça fait quelques jours, on a Anna Richard et Annick Tremblay. Donc je vous salue les 4 girls. Merci d'être dans l'abonnement payant. Si jamais vous ne saviez pas, mon abonnement payant offre rien de plus nécessairement. Il n'y a pas plus de contenu. La seule différence c'est que dès que le montage est terminé, je le pose sur YouTube. Puis vous pouvez voir plus rapidement les vidéos. Fait que je pense que je vais faire au pire 2 concours live pour les 2 premières semaines. Puis l'autre, je le ferai dans un vlog quand le vlogmas va être fini. Genre le premier vlog après le vlogmas où je les fais toutes là-bas. Je les ferai tout en même temps, je pense que ça va être moins de gossage, plus facile aussi à suivre là. Fait que dans le premier vlog qui va suivre le vlogmas, je ferai les concours. Je pense que ça va être ça le plus simple. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est le petit Q&A. Je vous avais demandé en commentaire de me laisser vos questions. Ça va être là. Fait que j'allais voir les screenshots que j'ai pris ici. Fait que premièrement, Nini le Roseau me demande, elle sait pas si j'en ai déjà parlé, mais elle s'est demandé si mes tâches au travail changeaient beaucoup maintenant que j'ai fini mes études. Honnêtement, ça change pas tant que ça, vraiment. Je serai dans un bureau comptable, pour ceux qui savent pas. Puis comment ça fonctionne, il y a comme 3 trucs différents qu'on fait. Fait que maintenant on y va en ordre de
moins complexe à plus complexe. On a les missions de compilation, les examens, puis les audits. Fait que c'est comme 3 travails différents à faire, du plus simple au plus compliqué. Fait que compilation, c'est vraiment juste prendre ce que le client nous donne, s'assurer que tout est bon, fait que ses comptes de banque sont bons, que ses comptes fournisseurs, ses comptes clients, que ses ventes, que ses charges, que tout est bon avec ce qu'il nous donne. Puis après ça, faire ses états financiers. Fait que c'est lui qui requiert le moins de temps, qui est le plus facile, c'est comme la base. Ensuite de ça, examen, qui est comme le deuxième. Même principe, il faut tout passer au travers le site comptable pour s'assurer que tout est bon. Mais cette fois-ci, on va demander des factures, des preuves vraiment plus précises que juste ce que le client nous dit, plus que ses mots. Puis on veut s'assurer que c'est bien fait encore une fois, que c'est comptabilisé, que tout est beau. Il faut aussi expliquer les écarts. Fait que mettons, je dis n'importe quoi, que les ventes ont augmenté de 20%, mais il faut chercher à comprendre pourquoi. C'est pas juste ça a augmenté, c'est une bonne année comparativement à une compilation. Je pense que je suis pas full clair ici. Si j'ouvre ça, c'est mieux? Non, je suis juste vraiment rose. Fait que ça, c'est pour l'examen, ça prend un peu plus. Puis après ça, l'audit qui est encore plus poussé. On va venir vraiment faire des tests concrets, physiques, réels. Fait que mettons, on va dans l'entreprise, il faut vraiment nous-mêmes voir les trucs. Fait que mettons qu'il nous dit qu'il a acheté, là je prends vraiment un exemple au hasard, là, qu'il a acheté 5 autos, mais il faut aller voir physiquement les 5 autos, voir qu'ils existent réellement, que c'est pour vrai. On peut faire ça pour l'inventaire. Fait que c'est vraiment un résumé là, très bref. Mais moi, vu que à ma job, je savais que j'allais faire le desk, que j'allais faire mon EFC et tout ça, j'avais déjà commencé à travailler en examen et en audit pour commencer à accumuler mes heures. Parce que comment ça marche, quand tu as fini le EFC, il faut aussi que tu fasses des heures pour avoir ton titre. Fait que c'est ça. En soi, ma job change pas vraiment. Je continue à faire ce que je faisais. C'est plus le salaire, en fait, qui va changer. Ici, Dodo qui me demandait un update pour mon rehausseur de bureau que j'ai à la job, pour mon ordi et mes écrans. Là. Honnêtement, j'adore ça. Je le prends tous les jours. Au final, je suis plus souvent assis que debout, mais je l'utilise quand même pour me lever. Mettons le matin quand j'arrive, le midi après le dîner. Puis quand je prends des ondes de fatigue aussi en après-midi, je le monte. Même si c'est 5 minutes. Plus confortable quand je me rassois aussi. Fait que pour vrai, vraiment un investissement qui m'a pratiquement rien coûté, mais que je trouve super pratique. Je l'utilise, vraiment content. Je regrette vraiment pas. Puis mes écrans aussi, ça prend moins de place parce que là, ils sont comme suspendus et donc sur mon bureau. Fait que mon bureau a comme plus de place aussi. Honnêtement, j'adore. Je recommanderais ça à tout le monde qui travaille assis. Puis c'est sûr aussi qu'il y a des aspects positifs que je vois pas nécessairement genre à long terme sur ma posture, mon physique, des mots, genre du mal que je n'aurais pas. Ça, je m'en rends pas compte, mais c'est sûr que ça aide aussi. Je suis convaincu. Jacinthe qui demande comment moi et Vic on s'est rencontrés. Fait vraiment plate. On s'est rencontrés avec les applications de rencontres. Nous, c'était Hinge. J'allais dire Bumble, mais pas du tout. J'ai jamais été là-dessus. C'était Hinge. Fait qu'on a commencé à se parler là-dessus. Puis notre première date, entre guillemets, c'était pas voulu que ce soit une date vraiment parce que les deux, on cherchait pas nécessairement à être en couple à ce moment-là. Mais on est allé au club danser. C'était vraiment ça notre date la première fois, mais on s'est juste jamais lâché depuis. Fait que c'était un peu boring, c'était un peu plate, mais comme c'est ça la vie. Simplement. Avez-vous l'intention de demeurer dans cet appartement encore longtemps? Puis c'est drôle, on en parle un peu ces temps-ci, de voir si on reste là, si on déménage, qu'est-ce qu'on fait. Puis Vic aimerait ça déménager pour un appart plus gros, puis qui serait peut-être un peu moins cher aussi, parce que c'est sûr que dans un appart neuf comme ça, c'est quand même cher. Ça, je dois lui donner le prix, c'est quand même cher. Mais moi, déménager dans plus gros, ça m'intéresse pas, parce que plus c'est gros, plus ça peut être entraîné, plus ça peut être le bordel, plus faut faire de ménage. Fait que je pense pas. En fait, je suis pas dans de déménager dans le plus gros, ça je le sais. Ce qui me ferait peut-être déménager, comme je dis, c'est l'aspect prix, qu'on paye quand même cher. Mais encore là, on est tellement bien, j'ai rien à chialer. Tout est neuf, on n'entend pas les voisins, on est bien placé, proche du canal de la Chine. Comme j'aurais peur de déménager, puis de downgrader. C'est ce qui me fait un peu peur avec le déménagement. Le déménagement en soi, c'est de la merde. Mais mettons que tu déménages, puis tu regrettes. C'est un peu chiant, genre c'est un peu plat. Fait qu'on en a parlé. Est-ce que ça va se passer? On le sait pas. C'est à suivre. Moi, je m'étais dit que la prochaine fois que je déménageais, c'était pour acheter quelque chose. J'allais pas comme redéménager en loyer. Mais je suis pas fermé, mais comme je tiens pas à déménager non plus. C'est pas genre, oh my god, il faut absolument déménager, on est pas bien. Genre, c'est pas ça. Est-ce que tu es heureux à ton milieu de travail? Honnêtement, oui. Je suis full bien. J'adore l'équipe avec qui je suis. C'est vraiment jeune, j'apprends beaucoup. C'est full formateur. J'ai des dossiers vraiment variés, je vois vraiment plusieurs affaires. Fait que oui, je suis full heureux pour vrai. Puis si c'était pas le cas, je ne resterais pas là. Je resterais pas dans un job que je suis pas heureux. La vie est tellement courte, on passe tellement de temps au travail que je trouve que c'est full important d'aimer ce qu'on fait. J'ai des boss aussi qui sont vraiment compréhensifs pour le télétravail, pour les absences. Tu sais, mettons là, j'ai pu venir faire 2 jours sans télétravail sans problème. Pour les congés, moi je pense qu'ils m'ont jamais refusé de congé
depuis que je travaille là, genre jamais. Tant que je leur dis d'avance, c'est qu'ils peuvent un peu organiser le travail, il n'y a pas de problème. Fait que non, pour vrai, je suis vraiment bien. Voulez-vous des enfants? Voulez-vous vous marier? Je vais comme parler de ça ensemble. Les deux réponses sont oui. Des enfants, on aimerait tous les deux avoir 3 enfants. On est d'accord sur le chiffre, sur la quantité d'enfants. Est-ce qu'on peut dire une quantité d'enfants? Je sais pas. Est-ce que ça se quantifie? Je pense que oui. Mais ce serait vraiment pas pour tout de suite. On trouve qu'on a encore des enfants. Les deux, on est allés à l'école super longtemps. Fait qu'on dit qu'on a profité de notre jeunesse, oui. Mais on serait pas prêt à avoir des enfants genre demain matin. Genre vraiment pas. Puis nous, il y a aussi l'aspect qu'on n'a pas à le porter nécessairement comme une femme. Fait qu'on n'a pas cette horloge-là de genre faut que ça arrive à un certain point. Parce que plus que t'attends, plus c'est difficile. C'est sûr que je veux pas être un père non plus qui a genre 60 ans. Je veux quand même être jeune puis capable de faire des choses avec mes enfants. Mais on a encore notre vie de jeunesse, de couple, je trouve, à vivre, selon nous, avant d'avoir des enfants. On se dit genre vers 35 ans, peut-être un petit peu avant, là, commencer à regarder ça, à y penser aussi. Puis c'est aussi que ça peut être long, vu que nous c'est soit l'adoption, soit des mères porteuses. C'est pas genre nous deux qui essaient de concevoir un enfant comme un couple homme et femme, par exemple. Fait que c'est sûr que le processus est long aussi. Fait que c'est tout penser à ça pour comme tout bien timer ça. Se marier aussi, moi j'aimerais vraiment ça me marier honnêtement. J'y tiens pas absolument. Je serais pas malheureux de pas me marier, mais je trouve que c'est comme beau, c'est le fun. Pas nécessairement pour le côté croyant, parce que je suis pas du tout croyant, mais plus pour célébrer l'amour, célébrer avec ce qu'on aime, unir notre amour, plus que genre c'est une norme pour se marier. C'est plus pour comme tout ce que ça apporte, puis tout ce que ça signifie dans ma façon de voir ça à moi. Je pense qu'il y avait qui aimerait se marier aussi. On en a jamais parlé. Mais j'ai le vibe que c'est ce qu'il aimerait aussi. Mon plus beau souvenir de Noël enfant, oh mon dieu, j'en ai tellement plein. Je pense que c'est toutes les soirées, genre quand j'étais full jeune, mettons avec mes cousins et cousines, quand on était chez nos grands-parents, qu'on ouvrait les cadeaux. Les matins de Noël aussi, là, c'était tellement magique. Tu sais, quand tu te réveillais, puis genre, c'était là que tu ouvrais tes cadeaux, c'était le matin. Parce que moi, c'était le 25 au matin, le 24, je laissais genre biscuits et lait en dessous du sapin, des petites carottes dehors pour les reines. Ça aussi, je me rappelle très bien. Full un beau souvenir chez mon père. Je mettais les carottes sur le balcon en avant. Quand je me levais le matin, il n'y en avait plus parce que la reine y avait passé. Je pense que c'est l'ensemble de genre toutes les petites attentions que mes parents faisaient genre pour que ce soit magique. Ma caméra a arrêté de filmer après 15 minutes à l'arrête. Fait que j'espère que je me suis pas trop perdu puis que j'ai pas perdu de trucs que j'ai dit. Mais c'était ça pour les questions de Jacinthe. Dodo ici qui demande mon top voyage des dernières années. Ça serait sans hésiter la Côte d'Azur en septembre avec Vic. J'ai adoré. J'ai tout aimé ce voyage-là. C'était tellement fun, c'était tellement beau. Ça fait full d'amis, genre de voyage, pour des soirées. Tout était le fun. Les clubs, les villes qu'on a visitées, les plages, la température. Après ça aussi, on est allé à Ibiza. Fait que ce voyage-là, c'est quoi le top? Ouais, top voyage. Pas nécessairement une destination. Vraiment ce voyage-là. J'avais aussi probablement fini l'école. Fait que c'était comme après mon été intensif d'études. C'est juste tellement le fun de voyage là. Puis ben par le fait même comme place, j'y retournerai genre à chaque année là. Côte d'Azur, Nice et alentour là. J'ai adoré ça. Ma prochaine destination, je dirais que je sais pas encore. C'est pas décidé. Ce serait peut-être janvier-février. Je sais pas encore quand. Fuir un peu le froid avec Vic. Probablement dans un tout inclus, mais c'est pas décidé. Ça a été parlé. Mais aller passer une semaine dans le show, je serais quand même vraiment dans. Fait que c'est ce qui se parle, mais sinon, je sais pas, on n'a rien planifié, rien de booké en tout cas pour sûr. Ma tradition de Noël préférée en famille, je dirais qu'on a plus tant de traditions actuellement. C'est plus quand j'étais jeune, genre, que maintenant. Qu'est-ce qu'on fait comme tradition? On en a-tu? Sûrement, juste qu'on dirait que j'y pense pas. Ouais, je pense pas qu'on a de tradition, mais juste de passer du temps en famille, de relaxer, d'être en pyjama comme tard, de déjeuner, les brunchs. Vraiment juste d'être relax, genre. Je sais pas si on peut dire c'est une tradition. C'est vrai qu'on en a pas dans le fond. Un prénom que j'aurais aimé avoir. Yo, je sais pas. Un prénom que j'aurais aimé avoir. Ben c'est sûr que là j'ai appelé mon chat Louis. C'est parce que je trouve que c'est un beau nom. Louis, je trouve ça vraiment beau. Mais Louis Cyr, ça fait comme l'homme fort. Pas sûr. Louis, je trouve ça beau. Il y a plein de noms que je trouve beaux là. J'ai longtemps dit quand j'étais enfant, mettons, que si un jour j'allais avoir un enfant, j'allais appeler mon enfant Émile parce que je trouvais ça super beau. Je trouve ça encore beau. Peut-être un peu moins qu'avant, mais je trouve ça encore beau. Sinon les vieux noms j'aime ça, genre Henri, Théo, Carl je trouve ça vraiment beau. Alexandre j'aime ça. J'ai beaucoup de choix dans le fond. Je suis prêt à avoir des enfants. La principale source de conflit entre Vic et toi. C'est drôle. Je dirais que c'est le ménage. Je dirais que ce serait ça, puis c'est pas mal la seule aussi. Moi je suis quand même très organisé, très rigide, très tac tac tac, puis là qui est plus lousse.
Fait que mettons lui, un verre qui traîne sur une table une nuit de temps, c'est pas grave. Mais moi oui. Moi, je me couche pas si c'est pas rangé, genre. Fait que c'est juste deux personnalités différentes. Comme il va finir par le ramasser, là. C'est juste que ça prend un peu plus de temps. Puis moi, ça, je suis pas capable. Fait que c'est une source de conflit, plus vraiment, là, parce qu'on a appris à se développer des trucs, à essayer de comprendre l'autre aussi. Parce que, tu sais, je sais qu'il fait pas nécessairement exprès, là, puis moi, je suis pas exprès comme ça non plus. C'est juste qu'on est différents là-dessus. Fait que c'est juste de comprendre un peu, puis de se mettre à la place de l'autre, puis d'être tolérant, puis ouvert, puis de faire des compromis. C'est ça aussi, être en couple, il n'y a rien de parfait. Je pense pas que ça existe un couple qui s'ostine jamais, qui a aucun différent, que tout marche parfait. Je pense pas que ça existe. À moins que vous êtes vraiment des personnes comme identiques là, sur tous les points, mais on dirait que c'est sûr que ça accroche quelque part sur quelque chose. Il suffit juste de se le communiquer, d'en parler, puis de trouver des solutions, puis de les appliquer. Fait que je dirais que c'est ça. En fait, c'est la seule aussi source de conflit. Le reste, on se ressemble vraiment. Mon podcast préféré, honnêtement, j'écoute aucun podcast. J'écoute zéro podcast. J'écoute rien. J'ai déjà écouté dans le passé, là, genre Sexe Oral, Girl Crush, je l'avais déjà aussi écouté. Mais je n'écoute pas en ce moment, ça fait des mois, là, comme il faut que je n'ai pas écouté. J'écoute plus des vidéos YouTube, moi. Je suis vraiment très YouTube. Ici, Mélanie Jean qui dit comment on s'est rencontrés. Ça, je viens d'y répondre. Puis pourquoi on fête pas Noël ensemble? Si trop indiscret, je m'excuse, c'est pas mal intentionné. Zéro indiscret, mais c'est cute de l'avoir mentionné. Dans le fond, moi, ma famille habite en Gaspésie, vu que sa famille habite sur la rive nord de Montréal. Fait que, ben, premièrement, on veut passer Noël chacun avec nos familles, mais plus que ça, Vic travaille entre Noël et le jour de l'an, il n'y a pas de longues vacances, genre. Fait que descendre à Gaspésie pour une journée ou deux, c'est un peu moyen. Fait que c'est plus qu'il n'y a pas l'opportunité ou le temps fait de descendre en Gaspésie. C'est ça la seule raison, parce que sinon on ferait genre les deux, on ferait Noël ici, Noël là-bas, juste décalé, là, simplement. Fait que c'est ça la raison simple. C'est juste parce qu'il n'y a pas de congé, le pauvre. Fait que les screenshots, c'est ça. Puis là, j'ai vu qu'il y avait eu d'autres commentaires dernièrement que je vais aller voir. Pour la FAQ ici, Caroline Dastou qui demande quel est le travail de Vic. Je te suis depuis un bout, mais peut-être que ça a été dit avant ou bien que j'ai manqué l'info. Hahaha. Bon, ça va être dans le domaine pharmaceutique. J'essaie d'aider depuis longtemps, j'ai assez fait durer le suspense. Merci. Dans le fond, vous êtes quand même plusieurs, là, souvent demander qu'est-ce que Vic fait. Vous êtes vraiment des petites curieuses, des petits curieux, plus des filles, je pense, qui me suivent de façon générale. Mais Vic tient pas nécessairement à ce que je le dise, puis je vais pas le mentionner non plus. C'est pas sa chaîne, il apparaît, mais comme je respecte ça à 100%. Fait que tu sais, oui, c'est possible de trouver qu'est-ce qu'il fait dans la vie comme n'importe qui, c'est assez facile de trouver. C'est pas un secret, c'est juste qu'il tient pas nécessairement à ce que j'en parle, il tient pas nécessairement à le dire, puis c'est bien correct. Fait que oui, c'est dans le domaine de la santé, comme tu as pu comprendre, mais je vais pas mentionner c'est quoi, puis je vais mentionner sûrement jamais, parce qu'en fait, c'est pas nécessaire, vraiment concrètement pour vous. Est-ce que je suis embrouillé? Non. Il est quand même plus low profile que moi dans la vie, Vic. Puis ça tente pas d'en parler, puis c'est bien correct. Comme il y a 100% de droit, puis je vais jamais forcer personne à apparaître sur ma chaîne de 1, puis à parler de quelque chose qu'il veut pas sur ma chaîne de 2. Fait que ça va être tout pour ma petite portion FAQ. Je sais pas, je vais faire une vidéo ou rajouter ça dans un vlog. Je pense que je vais rajouter dans le dernier Vlogmas pour que ça arrive vraiment à 24 puis que ça termine là, le Vlogmas, ce petit Q&A là. Fait qu'un gros merci d'avoir été là dans ce Vlogmas 2025. C'est déjà la fin. C'est crazy. Vous avez été là tous les jours. J'ai réussi, once again. Je suis pas convaincu que je vais faire encore un vlog par année l'année prochaine parce que pour vrai, le fait d'avoir été en voyage, ça a vraiment aidé. Mais avoir été chez nous à tous les jours, je pense pas que j'aurais réussi parce que du lundi au vendredi, il se passe pas grand chose dans ma vie. Là. Comme c'est la routine du soir, c'est la même chose. Je fais pas vraiment rien de différent. Ça devient rapidement redondant. Fait que c'est un beau défi, mais je pense que c'est peut-être mon dernier vlog. Sous toute réserve. Là, au moment où vous voyez ça, on est le 24 au matin, si vous l'écoutez quand ça sort. Là. Fait que je vous souhaite un joyeux temps des fêtes. Profitez-en pour vous reposer, faire ce que vous aimez, passer du temps avec ceux que vous aimez, peu importe c'est qui, famille ou non. Je sais que c'est pas toujours facile pour tout le monde, mais entourez-vous de personnes qui vous font du bien. C'est vraiment important. Je sais pas trop si je vais vlogger ici. On dirait que j'ai comme pas tant envie. Je suis un peu aussi essoufflé du Vlogmas. C'est sûr que j'aime toujours ça filmer parce que ça fait des souvenirs, mais c'est le fun aussi de prendre des petits congés. J'ai pas de grosses activités prévues, c'est des soupers à tous les soirs, fait que je peux pas tant filmer ça non plus. Fait que je sais pas trop si c'est la dernière vidéo de l'année de 2025, ça se pourrait. Tout se peut. Un gros merci d'avoir été là dans ce Vlogmas cette année. Comme je l'ai mentionné aussi, les tirages vont venir dans le prochain vlog là, que je vais poster, je sais pas encore ça va être quand. Mais je vais faire ça avec vous. Puis là ma batterie flash, donc je vais absolument finir. Merci, merci, merci. On se revoit bientôt. Ciao!